Alors, comment avez-vous choisi votre métier? Je ne l'ai pas choisi. Je ne l'ai pas choisi. J'étais un été, quand j'avais 20 ans, avec des copains à la campagne, et mon père m'a téléphoné fin août, et il m'a dit, dis-moi, tu comptes faire quoi à la rentrée? Qu'est-ce que tu comptes faire de tes 10 doigts? Et comme je ne savais pas, j'ai dit, bah, t'inquiète pas, j'ai une idée. Et puis je me suis inscrit dans un cours d'art dramatique, et puis j'ai commencé à répéter. Et puis avec des copains, des copines, et puis il y a un prof qui m'a vu, et puis qui a invité des acteurs connus, et puis il y en a un metteur en scène qui m'a engagé dans son film, et puis voilà, puis je suis là aujourd'hui. Mais c'est pas un métier que j'ai choisi. On s'en branle de ces petites histoires d'amour, on s'en branle, c'est fini. Il y a un moment pour que ça s'arrête. C'est le chaos dans mon marqué, t'as pas remarqué? Non, t'as pas remarqué. D'accord, donc vous avez un peu... vous êtes inscrit quelque part et après ça vous avait fait plaisir de jouer Ouais, et après vous êtes devenu et acteur. voilà, et puis après j'ai eu un rôle de 2 minutes, après un rôle de 4 minutes, puis après un rôle de 8 minutes, et puis après un rôle plus grand, puis un rôle principal, et puis je suis passé de film en film, voilà. J'ai jamais choisi, c'est pas une vocation au départ. Quel est le film qui vous a le plus plu de tourner dedans? Je peux pas dire. C'est comme si on demande à quelqu'un qui a des enfants, quel est l'enfant que tu préfères. Il y a certains films que j'ai plus aimés que d'autres, mais il y a au moins 10 ou 15 films dont je suis très très fier parce que je les ai tous choisis. Ah bah pour un con, il y a forcément un piège dans ton histoire. Mais oui, je te promets que non. Bien sûr que si. Non. Il est. Mais t'écoutes ce que je te dis depuis tout à l'heure ou pas? Je te dis que c'est une super belle fille. Hyper bien foutue et tout. Mais pourquoi t'as une plan comme ça à ce bout? C'est pas clair en fait, ça tient pas debout. Il y a une fille très jolie qui te fait la cour. Ok, là c'est crédible. Toi, au lieu d'en faire ton affaire, tu veux jouer le charbon à ta place. Ouais. Ah non, c'est compliqué. Le gars, il a j'ai envie de comprendre. C'est bon, mais dis-moi la vérité. C'est pas seulement ça, c'est tout. Il n'y a pas de piège, de pantalon, c'est vrai que par cœur, il y a une mascarade, c'est obligé. Donc t'as trouvé ça super quand t'es allé voir des spectacles Ouais. et du coup après tu t'es dit que c'était le métier que tu devais faire parce que tu voyais que... Parce qu'ils avaient l'air de profiter et de jouir dans l'exercice de leur fonction. Alors que dans les autres métiers, tu vois pas souvent, si tu prends quelqu'un dans le bâtiment qui est en train de refaire une route ou un caissier, tu le vois pas jouir dans l'exercice de ses fonctions. Non, parce que c'est pas la même chose. Tu prends pas du plaisir à te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et à faire quelque chose qui n'est pas à changer de toi. C'est-à-dire? Ça veut dire t'es plus toi en fait. Ah oui, voilà. Ah, toi, tu dis que le fait de plus être toi, tu prends du plaisir à t'échapper, en fait. Oui. Et ben, tu sais quoi, je pense que c'est ça. C'est la fuite. Et il y a un livre, tu devrais lire, Coco, si tu lis, qui s'appelle L'éloge de la fuite de Henri Laborie, et il dit ça. Et en fait, quand tu te fuis toi-même, et on cherche constamment à se fuir soi-même, même que ce soit en consommant une œuvre culturelle, un film, un livre, en faisant du dessin, etc., tu cherches à t'échapper. Et même toute la vie, elle n'est que de s'échapper à soi-même en ayant des enfants. C'est-à-dire, tu reportes parfois ton ambition sur ta progéniture qui va accomplir quelque chose, accomplir ton rêve. Et le tien par procuration. Et du coup, il y a un truc où tu cherches constamment, même dans un couple, à ne plus être tout seul, donc à être avec quelqu'un, donc à te fuir, à fuir ta solitude. Alors, qu'est-ce que vous préférez dans votre métier, dans ton métier? Qu'est-ce que tu préfères dedans? C'est le kiff quand on est dans une scène, on est dans une séquence, et on arrive en se tirant la balle de ping-pong des répliques, à jouer sans faire tomber la balle et à ressentir une forme d'harmonie et de grâce. Et quand tous les temps sont justes, ping, pang, ping, tac, tu sens tout rentre et tout, ben là, il y a une espèce de, je sais pas, un volcan d'endorphine qui jaillit dans ton cerveau. Tu ressens trop de plaisir, tu vois, de vraiment... Et c'est dans quel... Tu préfères tourner à l'intérieur ou à l'extérieur?
Tu veux dire une séquence? Oui, dehors ou dedans. Ça, franchement, je m'en fous.